Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors Jean-Luc Reichmann, je crois qu'il a eu un problème parce que un problème capillaire, j'ai l'impression qu'il a pris un pétard dans la tronche parce que la coupe de cheveux elle était un peu zarbie. Le maître de midi, voilà, donc on a pu voir son fils qui s'appelle Anthony. Ah, donc il est parti en haute main, il a fait l'aller-retour juste pour aller faire un bisou à ses enfants. Qu'est-ce que c'est mignon! Au coup d'envoi la première question, à quel héros doit-on la réplique? Hasta la vista, baby! Donc, bien sûr, c'était Terminator avec Sarah Connors. Après, vous aviez Auguste qui était venu avec Alexandre, Lila et Victor, ses amis. Alors, la question, d'après des chercheurs, combien de minutes de soleil perd-on lors d'une nuit très chaude? Eh bien, c'est 14 minutes. Ensuite, vous aviez Marie qui était venue avec, je sais pas, sa famille, hein, qui disait Vive l'Auvergne, etc. Donc la question, avec quel autre rappeur VG Dream a-t-il enregistré le titre On a l'habitude, Ok Mani? Eh bien, c'était Naps. Voilà. Ensuite, vous aviez Julie qui était venue avec un collègue de travail, voilà, qui était un genre de nerd. Alors nerd, c'est un genre de, je sais plus comment on appelle ça, ça en reviendra. Voilà, donc regardez la coupe de cheveux de Jean-Luc Reichmann, il y a un problème, hein. Donc voilà, alors ta question, pour fêter ses 96 ans, qu'est-ce qui a été créé à l'effigie de la reine Elisabeth II? Eh bien, c'était une poupée Barbie. Pour le maître de midi au tennis, quelle surface de jeu est réputée être la plus lente? Eh bien, il est parti sur la terre battue. Eh ben, il l'a eu dans le baba, puisque c'était le gazon, c'était la terre battue, il avait dit le gazon. Donc voilà, donc il est passé à l'orange. Alors il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il angoisse. Mais le truc qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'il connaît pas ma chaîne, parce que il faut savoir que quand tu es maître de midi, ce n'est pas grave si tu passes au rouge, puisque tu as des questions en général, quoi, à 99%, hein, tu as des questions faciles, hein. Ensuite, qui peut-on noter comme un chauffeur Uber grâce à la nouvelle appli du Duo? Donc c'était son conjoint pour jouer au spike ball sur la plage que doivent apporter les joueurs à part une balle. Donc c'était un mini trampoline. Quel rôle finalement tenu par Cadmerade avait d'abord été proposé à Daniel Auteuil, José Garcia, Jean Dujardin et Bernard Campan? Eh bien, c'était le directeur de la poste des Ch'tis. Dis donc, ça aurait été bizarre avec Jean Dujardin. Donc ensuite, dans quel pays se trouve le cadre de Bonne Espérance? Donc c'était l'Afrique du Sud. Pour Auguste, en 2015, dans quoi entend-on la chanson du rappeur Orelsan, Le Monde est parfait? C'était dans une comédie musicale. Là, ce matin, c'était la totale. C'était super long, hein. Ensuite, lors de l'ouverture de leur magasin en 1957, que vendaient les frères Nathan, Marcel et Bernard Darty? Ça, je le savais. C'était des jeans, hein, des vêtements. Donc voilà. Ensuite, en quoi consiste l'opération Sextember lancée par une marque de préservatifs française? Eh bien, c'était d'éviter d'aller sur les sites porno. Le truc qui était super rigolo, c'est que d'habitude, sur ce genre de questions, Jean-Luc Reichmann, il dit c'est la question co, mais comme on a pu voir, il y avait plein de questions aujourd'hui parce que personne ne voulait passer au rouge. Après, pour les maîtres de midi, quel président de la République faisait chaque année l'ascension de la roche de Seuctré? Donc, bien sûr, c'était Mitterrand. Et puis, merci à Auguste qui s'est planté sur cette question. Après La Belle au bois dormant en 1959, quelle a été la princesse suivante à faire l'objet d'un film Disney? Eh bien, c'était Ariel. Donc, sur cette question, Auguste est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Marie en duel qui est tombé sur une question assez sympathique. Tiens, je suis pas allé voir parce que il y a un truc que je voulais faire, donc qui était Rodin. Donc bien sûr, c'était un sculpteur, mais bon, je me suis dit tiens, ça va être super rigolo d'aller taper Rodin danseur, Rodin peintre ou Rodin compositeur. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent s'appeler Rodin qui sont danseurs, mais bon. Voilà, j'essaierai de trouver tout à l'heure. Ensuite, eh bien, Julie, Stéphane et Marie se sont retrouvés au coup par coup. Quelle œuvre porte un titre dans le premier mot et voyage? La mauvaise réponse,
je sais pas, ben, voilà. Ensuite, quel film est bien associé à la ville dans laquelle il se déroule principalement? Donc la mauvaise réponse, c'était La Cité de Dieu qui se passe en Afrique, hein, je crois en Afrique du Sud. Ensuite, quelle émission contient un signe de ponctuation à la fin de son titre? Là, c'est le maître de midi qui s'est planté, là, le docteur. Donc il est passé à l'orange, il est angoissé. Après, en compétition, lors de quelle épreuve les athlètes doivent-ils obligatoirement avoir la tête couverte? Et là, c'est Marie qui est passée à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et la prise Julie en duel qui est tombée sur une question de bébé. Alors, quelle ville n'est pas une capitale? Et bien sûr, la bonne réponse par rapport à la question, c'était Boston. Donc voilà, donc on a perdu Marie, voilà. Donc, alors il va se passer quoi? Il va se passer que Julie va se retrouver face à Stéphane, qui a fait l'aller-retour pour aller voir ses enfants. Est-il assez trop crevé pour répondre? On va voir après la pub. Allez, retour de pub. Donc, bon, bah, d'abord, Jean-Luc Reichmann nous a montré des beaux destins. Et puis après, je suis allé voir par rapport à Rodin. Bah, Rodin, bah, c'est bien écrit qu'il était peintre aussi, hein. Donc, ça aurait été rigolo qu'elle puisse répondre de peintre. Alors, c'est parti pour les questions. Le poison destiné à détruire les rongeurs est appelé mort au rat. Ça, c'était pour Stéphane. Pour elle, quel patois auvergnat désigne de nos jours un langage incompréhensible? Alors là, franchement, moi, j'ai pas compris la question. Et elle, par contre, elle avait tout compris et elle a balancé le charabia. J'ai trouvé que c'était un super piège pour elle. Ensuite, pour lui, quel acteur français qui portait la moustache et chauve a incarné Jean-Claude Duss? Bon, ben, comme tout le monde le sait, hein. Après, qui chantait Ma liberté de penser? Eh bien, il n'a pas trouvé, c'était Florent Pagny. Dans quelle capitale ont eu lieu les Jeux Olympiques d'été 2020, etc., etc. C'était à Tokyo, elle a dit autre chose. À quel romancier doit-on Rien ne s'oppose à la nuit? Alors, ils ont donné le nom je sais pas, d'une écrivaine que je connaissais même pas. Donc, bon, passons. Après, quelle actrice révélée par la série Mad Men incarne l'héroïne de La Servante écarlate? Pareil, ils ont dit un nom, j'avais jamais entendu parler. Ensuite, comment appelle-t-on la longue étoffe dont se drapent les femmes indiennes? Elle n'a pas trouvé. C'était le sari. Sari, sari. Ensuite, dans la Marseillaise, comment est le sang impur qui abreuve nos sillons? Eh bien là, elle a pu répondre à cette question. Ensuite, pour lui, quel spectacle sportif est à l'honneur lors de l'événement appelé WrestleMania? Donc bien sûr c'était le catch, à ce moment-là Jean-Luc Reichmann a dit oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Bah oui mais bon déjà il a des enfants et puis bon tout le monde connaît le WrestleMania. Ensuite quelle herbe fauchée et séchée sert à nourrir le bétail? C'était le foin. Sur quelle île se trouvent les villes de Cork et Galway? Il n'a pas trouvé, c'était pourtant simple, c'était l'Irlande. Quel petit crochet fixé au bout d'une ligne permet de prendre du poisson? Ah bah ça il a pu le trouver. Et puis pour elle, selon l'expression, qu'est-il conseillé de faire à l'ours avant de vendre sa peau? Donc c'était le tuer. Donc voilà, donc, comme on a pu voir, il lui restait 34 secondes et ça ne l'a pas empêché de sauter de joie. Bon, il est content, il est content. Bon, passons, puis elle faisait la tronche de le voir sauter de joie. Bon, ensuite, par rapport au coup de maître, on dit d'un individu à la personnalité indépendante que c'est un électron libre. Question facile. À quel groupe de rock doit-on les tubes We Will Rock You et We Are the Champion? Donc c'était Queen, Cassini, non. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans la mythologie grecque que recherche Jason et les Argonautes? Donc c'était la toison d'or. Comment appelle-t-on le sommet d'une montagne? C'était la cime. Donc là, que des questions faciles. Et puis à la fin, que signifie le chiffre O figurant sur un œuf? Bon, moi je bouffe pas d'œufs, donc je ne savais pas. Eh bien, il a dit élevé en plein air. Donc l'autre c'était œuf biologique. Et c'était ça, donc il a gagné 10 000 euros. Ça lui fait 5 000 balles dans la popoche. À peu près un peu plus de 2 mois de salaire, hein, quand même, de 2 mois et demi de salaire par rapport à ce qu'il gagne. C'est plutôt pas mal, donc voilà, donc il est content, il a sauté de joie. Voilà, donc bon.
Le public l'a applaudi, il est content par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, là pour l'instant, bon, on voit juste une salle de classe, hein, donc bon, moi je vous ai dit, hein, pour l'instant j'étais parti sur Christine Bravo, mais bon, j'attends de voir les autres détails. Et c'est pareil hein, pour mon petit concours de t-shirt, là où vous m'envoyez votre dessin, j'attends qu'il y ait un deuxième indice avant de le lancer, hein. Donc voilà, t-shirt du jour, bah voilà ce t-shirt là, et puis sinon, alors j'ai appris qu'il est peut-être éliminé avant le retour de Jean-Luc Reichmann. Alors donc ça voudrait dire que donc Jean-Luc Reichmann, je pense, reviendra début septembre, vers la mi-septembre, pour les élections, les émissions qui seront enregistrées donc la semaine prochaine. Donc est-il éliminé? Donc eh bien on verra d'ici là. Voilà. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.